Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois à Lille, chez Clément. On va partir sur un petit training à la salle, donc pour un vlog à la salle comme vous les aimez. Mais avant ça, j'en profite, vu que sa copine termine ses études d'ostéopathie, pour faire une petite consultation d'ostéopathie, afin de pouvoir corriger les petites douleurs que j'ai pu rencontrer au sein de ma prépa, et les douleurs qui ont été causées par les derniers championnats de France récemment. Donc j'ai des petites douleurs, des petites gênes au poignet, à l'adducteur et au niveau du sacrum, donc elle va regarder tout ça. Après ça, je vais voir quelle séance je fais, car généralement les séances d'ostéopathie ça me fatigue. Soit je vais partir sur un SBD comme le veut initialement mon programme, ou bien je vais partir sur une séance push avec Clément. Mais quoi qu'il en soit, on va vous filmer ça et j'espère que ça va vous plaire. Ok les gars, donc on vient d'arriver à la salle, on est avec Rico et on vient de terminer l'échauffement. Donc qu'est-ce qu'on a prévu pour cette séance aujourd'hui Rico? Finalement on va partir sur une séance push. J'ai essayé de partir sur mon SBD et au niveau du squat j'étais claqué. Je vais mettre mon SBD lundi. On va partir du coup sur une séance push où je vais coacher Clément, je vais lui donner quelques conseils sur ses exercices à faire, sur son exécution, sur des variantes possibles à faire. Parmi les conseils que je vais lui donner, vous pourrez en piocher certains, je pense qu'ils vont servir à bon nombre de spectateurs. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je pense qu'elle sera très instructive et c'est parti. Allez on y va, let's go. Vas-y, go. Donc là on est sur le premier exercice de la séance push. Je fais du développé couché aux haltères, donc d'habitude je le fais plutôt à la barre. Mais étant donné qu'on vous a déjà présenté le développé couché à la barre, je préfère le faire aux haltères, comme ça vous avez les deux variantes et vous pouvez faire votre choix. Donc je vais en profiter pour donner un petit conseil lorsqu'on fait du développé couché aux haltères. Je vais le faire avec une charge légère, comme ça je vais pas me griller pour la suite. Le développé couché aux haltères, il y a beaucoup de personnes qui commencent en prise pronation et qui finissent en prise neutre. Là où c'est problématique, donc pourquoi pas faire la rotation, ça, mais ce qui est problématique, c'est que le grand pectoral, il fait la rotation interne de l'humérus. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt commencer en prise neutre et finir en prise pronation. Et de ce fait, là, on fait une rotation interne et donc on fait un mouvement qui est plus physiologique à l'action du grand pectoral. Donc voilà, c'est le petit conseil. Que vous fassiez une rotation ou pas, les deux c'est possible, mais faites une rotation interne et commencez en prise neutre et finissez en prise pronation si vous voulez le faire. Dur, hein. Dur. En fait, quand j'ai relevé la barre, ouais. Enfin pas la barre, l'haltère, pardon. Je l'ai mise trop haute. Ouais. On le verra à la vidéo, j'ai dû restabiliser. Et en fait, je sens que mon schéma moteur sur l'exercice, il est complètement défait et je suis vraiment déconditionné. Parce qu'en charge absolue, je me sentais pas. Je sentais pas que c'était très difficile. Ouais. Mais c'est juste que vraiment, on le verra à la vidéo, de toute façon, j'ai du mal à me stabiliser et je suis pas à l'aise. C'était mieux, ouais. Beaucoup plus à l'aise. Je pense que déjà la première série, elle m'a permis de voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas. Et puis on a baissé en charge. Là je me suis mis à 46 kg et c'était mieux. Donc on va terminer là-dessus. 12-15 répétitions et puis on passera sur la suite. Deuxième exercice, développé militaire. Donc là je viens de faire du couché aux haltères
Et sur cet exercice, c'est Richemont qui va donner les consignes, les petites explications, les petits tips pour bien exécuter le mouvement, pas se blesser et avoir un bon développement musculaire. Donc, Ok. je t'écoute Rico. Donc c'est parti, on va partir sur le développé militaire. On va partir sur un petit 3x6 pour Ok. ne pas te cramer et on va partir sur un RP8, donc avec 2 reps de marge. Ok. Donc tu restes quand même assez intense, mais tu te gardes du jus pour le restant de ta séance. Donc D'accord. dans un premier temps, je vais te laisser exécuter. Tu regardes déjà si le rack est à la bonne hauteur. Ok. Au niveau de la prise, du coup, tu me conseilles quel écartement? Au niveau de la prise, donc je vais te conseiller de prendre la même prise que sur ton développé couché. Ok. Si tu mets au développé couché ton annulaire sur l'anneau, tu vas exécuter comme ça, en prenant la barre. Mais étant donné que la prise est quand même un peu large, ce que je vais te conseiller, si tu prends la même prise que sur ton couché, c'est de faire du partiel. Ok, d'accord. Donc du partiel haut, pas du partiel bas. Du partiel haut, oui, c'est ça. Ok. Et si je veux faire une amplitude complète, qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille de resserrer un petit peu ta prise et prendre une prise un peu plus adaptée à toi physiologiquement. Ok. Donc comme moi, Anatomiquement, je suis plutôt dans une optique, on va dire, de développement musculaire. Peut-être que c'est plus intéressant que je fasse une amplitude complète. C'est ça, oui. Ok. Donc tu vas prendre une prise un peu plus anatomique. Ok. Si tu n'as pas un but de force. Ouais, et que tu veux pas ton peut-être développement entre spécifique. 1,2, 1,5 fois ma largeur d'épaule, ça semble bien pour toi? C'est ça, entre 1,2 et 1,5, c'est ça. Regarde, juste un peu plus large que les épaules. Ok. Tu la décroches. 2 pas. Et tu montes. Ok. Allez, c'est bon. parti. Il faudra faire attention aussi à bien garder le dos neutre. C'est-à-dire Ok. que quand tu vas faire ta répétition, logiquement, tu vas un peu t'incliner vers l'arrière, Ouais. mais pense à bien garder le bas du dos neutre et ne Ok. pas cambrer, tu vois, comme ça. Ok. Parce que sous la charge, il est possible que tu cambres. Ouais. Mais il faut à tout prix éviter ça. Donc peut-être que pour éviter de partir en extension, il faut vraiment que je sois solide au niveau de ma sangle. C'est ça, au niveau Ok. de ta sangle abdominale. Solide au niveau de la sangle. Et est-ce qu'on peut utiliser la ceinture sur cet exercice selon Oui, toi? tu peux l'utiliser, mais elle n'est pas indispensable. Ouais, ok, Ouais. ça Mais évitera ça peut pas t'aider de... au niveau du gainage. Ouais. Ok, d'accord. Et puis moi, je suis un peu sensible au niveau des poignets, donc peut-être que les bandes, ça Tu peut peux être une utiliser aide. les bandes de poignet, ouais. Ok. Donc, si tu es très sensible, tu peux utiliser des bandes plutôt rigides si tu aimes bien. Ok. Bah, je vais commencer à 40, 60 et tu m'as dit 3x6 RP8. 3x6 RPE8. Ok, Donc tu cherches une charge qui va te faire bosser à 3x6 avec 2 reps de marge sur la dernière série. Pourquoi à chaque fois que tu fais du DM, il y a des bruits de pété? Faut que je mette le micro ailleurs, je pense. Ok. Depuis la première vidéo, gros, tu pètes quand tu fais du dev. Faut que tu nous expliques pourquoi. Je vais pas enculer. Dis pas de gros mots, on va se faire couper la monétisation. Je vais le mettre là, mon micro. Sur le téton, comme ça. Tu penses que c'est pas mal ou pas? Je me décale du cadre. Allez. Let's go. Allez. Nice. Très belle performance. Je pense que j'étais bien fait. Ouais, franchement, belle performance. Peut-être même avec un peu plus de temps de repos, t'aurais peut-être pu être à RPE 7, je sais pas. Il fait très bien le commentateur hein, pour les JO 2024. Mais non, franchement, belle performance. Belle performance. On voit que les connaissances ont été acquises très rapidement. Là, il va enchaîner sur un superset élévation latérale pour les épaules et écarté pec. Donc toujours retenir qu'il faut mettre les plus gros exercices polyarticulaires qui prennent le plus d'énergie en début de séance, puis terminer par les exercices de finition, comme on dit, les exercices d'isolation. Ok. Au niveau de la fourchette de répétition, généralement, on fait un petit peu moins au début et un peu plus à la fin, c'est ça? C'est-à-dire, ah oui, un petit peu moins au début de la séance Ouais. et plus à la fin de la séance. Ouais. Donc là, par exemple, tu peux partir sur du 3 x 12 à 15 répétitions. Ok, d'accord. C'est parti. Allez.
Donc pour ce qui est des écartés, il faut faire attention à pas trop tendre les bras pour pas trop mettre le biceps sous tension, ce qui serait pas bon, et pas aller chercher trop loin non plus avec les pectoraux, car on viendrait surétirer le grand pectoral et on pourrait se blesser. Ok. Ici, on va vous présenter une variante des élévations latérales. On va les faire à la poulie. La poulie, elle vous permet d'avoir une tension continue, donc vous serez en position d'étirement contre tension dès le début. Ici, il a mis la poulie un peu en dessous de son épaule, un peu en dessous de sa main, de manière à ce que dès qu'il parte, il n'y ait pas de mouvement perdu. Là, il va s'accrocher au rebord de la poulie et il va s'incliner un peu, de manière à être en étirement et à mettre son deltoïde plus en tension sur la partie où il contracte son muscle. Donc pour terminer, on va partir sur un exercice triceps. Ici, il est à genoux pour avoir moins de compensation et moins céder du corps. Ce qu'il faut noter, c'est que ses coudes s'élèvent un peu, mais c'est parce qu'il sait maîtriser le mouvement. Si par exemple vous avez le grand dorsal en point fort, il faut faire attention à ne pas lever vos coudes parce que sinon vous allez surengager vos grands dorsaux et moins utiliser les triceps. Lui, il est assez expérimenté, donc il peut se le permettre. Il utilise la corde pour pouvoir s'offrir une plus grande amplitude de mouvement. Il peut aller chercher plus loin avec ses triceps. Pour la dernière série, on va partir sur un drop set. Donc sur le drop set, série dégressive, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Là, il fait ses extensions triceps en levant les coudes, dos à la poulie. Donc en levant les coudes, il va venir solliciter la longue portion du biceps, car elle est polyarticulaire et elle s'attache sur l'épaule. Et ensuite, il enchaîne sur des extensions triceps face à la poulie pour venir solliciter un peu plus le vaste externe du triceps. La séance push sollicitant pec, épaule, triceps. On va terminer sur un exercice qui sollicite ces trois muscles. Donc il va partir sur des dips. Il va faire un maximum de 100 répétitions pour se finir. Mais le but, ce sera de se challenger sur chaque séance, étant donné qu'il va se chronométrer et il va faire les 100 répétitions le plus vite possible. Donc tu peux faire tes 100 répétitions en 4 x 25, en 5 x 20, peu importe. 5 x 20, ça fait 100. Ouais. C'est bien. en 10 x 10, peu importe. Et il doit juste se chronométrer et faire ses 100 dips le plus rapidement possible. Ok. Au niveau de l'inclinaison du buste, tu me conseilles quoi, d'être plus vers l'avant ou plus droit par exemple? Ça dépend de tes préférences. Okay. En fait, plus tu seras droit, plus tu utiliseras tes triceps. Okay. Et plus tu seras vers l'avant, plus tu utiliseras tes pecs. Ok, d'accord. Donc peut-être qu'en fonction de mes retards musculaires et de mes objectifs. C'est ça, en fonction de la zone que tu veux vraiment cibler. Sinon, tu peux faire un entre-deux selon toi. Et pour les personnes qui ne peuvent pas faire des dips au poids du corps, est-ce que tu as une variante, une solution ou un autre exercice? On peut utiliser une variante, c'est les dips à la machine délestée. Donc okay. La machine délestée, on va y passer. C'est celle où tu fais des dips en posant tes genoux sur une surface qui t'aide à remonter certains kilos. Donc c'est ajustable. Tu peux commencer en étant très aidé et tu peux terminer en étant peu aidé pour ensuite terminer sur une machine où tu n'es carrément pas aidé. Ouais, et puis pour les personnes vraiment fortes, ils peuvent même se lester au final. C'est clair, ouais, avec une ceinture de lest. Donc là, Clément, il est sur la machine délestée, celle dont je viens de vous parler. Ce qui est bien ici en plus, c'est qu'on peut jouer sur l'ouverture des bras avec les poignets amovibles. Ce que j'aurais envie de dire pour les personnes en croissance et les adolescents qui ressentent une douleur au niveau du sternum lorsqu'ils exécutent les dips, c'est qu'ils devraient attendre encore quelques mois, vu que le sternum est encore en croissance. Ce que je leur conseillerais de faire, c'est de remplacer l'exercice. Tant qu'ils ne peuvent pas faire des dips, remplacer ça par exemple par des pompes. Ok. Même avec 20 kg de moins, ça pique, hein. Ça envoie.